Je tiens à dire qu'il y a une très bonne complémentarité entre les deux sociétés, autant scientifique qu'amicale. Je crois que c'est important de le dire, parce que c'est une expérience maintenant de plusieurs années et qui a montré combien c'était important de pouvoir partager une vision commune sur la manière dont pouvait être fait le programme scientifique. C'est vrai que maintenant, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et on a pu élaborer vraiment un vrai travail en commun avec un équilibre. On essaye d'équilibrer les différentes thématiques pour que tout le monde s'y retrouve. Et on essaye de plus en plus de faire aussi des symposiums qu'on appelle communs, c'est-à-dire que aussi bien les thématiques SFN que SFNEP puissent s'y retrouver. Et ça, c'est des moments particulièrement intéressants, puisqu'on va avoir par exemple des chercheurs fondamentaux plutôt SFN, avec des cliniciens plutôt SFNEP. Donc on essaye de plus en plus de mixer pour qu'à la fin on ne puisse plus dire d'ailleurs tiens c'est plutôt un sympo SFN ou SFNEP. Donc non, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs on évite d'identifier les sympos par rapport à la SFNEP Absolument. ou la SFN, Oui. Ce qui montre combien il y a une complémentarité. C'est un énorme point fort d'avoir ces deux sociétés avec ces thématiques finalement qui sont extrêmement larges, mais ce qui montre aussi que la nutrition est très large. Ça va de l'épidémiologie à la clinique avec la dénutrition, l'obésité. Donc on essaye vraiment de regrouper toutes ces thématiques. Et une autre grande force, c'est les différentes personnes qui assistent, puisqu'on a des diététiciens, on a des infirmières, on a des chercheurs, parfois très jeunes, d'autres plus âgés, et des médecins. Donc vraiment, c'est cette finalement, c'est une multiculture nutritionnelle. Donc ça, c'est extraordinaire. Non, je partage complètement. Dire vraiment que c'est très transversal, la nutrition déjà. Et donc, on arrive à couvrir un peu, couvrir très large, ce qui pose aussi une difficulté. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait énormément de sympos en même temps. Et donc, l'avantage aussi, c'est que les gens peuvent y trouver ce qu'ils cherchent. Il y a toujours des thématiques très importantes qui reviennent, comme des thématiques sur la pédiatrie, sur les troubles du comportement alimentaire, sur la réanimation ou l'oncologie. Puis il va y avoir des choses un peu différentes. On a par exemple un sympo sur nutrition et sexualité. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait c'est une vraie thématique. Donc voilà, il y a du classique puis des choses un peu nouvelles, un peu innovantes. On aura par exemple un sympo sur les mutations alimentaires. Donc c'est plutôt on se retrouve plutôt dans les sciences humaines. Donc c'est une nouveauté qu'on va avoir l'année prochaine. Et bien d'autres.